Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment montrer une inégalité en étudiant une fonction. Dans l'exemple, on nous dit qu'on souhaite démontrer que pour tout nombre réel x supérieur ou égal à 2, eh bien x au cube est supérieur ou égal à moins 3x au carré plus 9x plus 1. Alors pour démontrer cette inégalité, on nous dit qu'on définit la fonction h sur l'intervalle 2 plus l'infini par h de x qui est égal à x au cube moins, entre parenthèses, moins 3x au carré plus 9x plus 1. Autrement dit, nous allons étudier la différence entre la fonction qui est ici et la fonction qui est ici. Et dans la première question, on demande de dresser le tableau de variation de la fonction h sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc pour avoir les variations de h, il va falloir calculer la fonction dérivée de h. Et avant ça, on va réduire l'expression de h de x. Donc on va dire que pour tout x appartenant à l'intervalle 2 plus l'infini, eh bien h de x sera égal, donc tout d'abord nous avons x au cube, ensuite nous avons moins 3x au carré, c'est-à-dire plus 3x au carré, ensuite nous avons moins plus 9x, c'est-à-dire moins 9x, et enfin nous avons moins plus 1, c'est-à-dire moins 1. Voilà, donc nous allons maintenant dériver la fonction h à partir de la forme qui est ici, et on va dire que h' de x, eh bien c'est tout d'abord la dérivée de x au cube, c'est-à-dire 3x au carré, plus la dérivée de 3x au carré, et on sait que c'est 3 fois la dérivée de x au carré, c'est-à-dire 3 fois 2x, moins la dérivée de 9x, c'est-à-dire moins 9 fois la dérivée de x, c'est-à-dire 9 fois 1, moins la dérivée de 1, c'est 0. Et donc finalement, on trouve que h' de x, c'est 3x au carré, plus 3 fois 2x, c'est-à-dire 6x, moins 9 fois 1, c'est-à-dire moins 9. Et donc maintenant que nous avons la dérivée de la fonction h, eh bien nous allons étudier le signe de la dérivée pour pouvoir obtenir les variations de h. Alors puisque la dérivée est un trinôme du second degré, pour étudier son signe, eh bien nous allons appliquer les formules avec le discriminant. Donc on va commencer par calculer le discriminant delta, qui est égal à b au carré moins 4ac. Où le coefficient a est le nombre situé devant x au carré, le coefficient b est le nombre situé devant x, et le coefficient c est la constante. Autrement dit, on trouve que le discriminant est égal à b au carré, c'est-à-dire 6 au carré, moins 4 fois le nombre a, c'est-à-dire 4 fois 3, fois le nombre c, c'est-à-dire fois moins 9. Alors 6 au carré, c'est 36, moins 4 fois plus 3 fois moins 9, ça va donner plus 108, et donc finalement, on trouve que le discriminant est égal à 144. Alors, puisque le discriminant est strictement positif, eh bien, on en déduit que ce trinôme possède deux racines distinctes. La première, c'est x1 qui est égal à moins le nombre b, moins la racine carrée du discriminant delta divisé par 2a. Et la deuxième racine, c'est x2 qui est égal à moins b, plus la racine carrée de delta divisé par 2a. Alors, commençons par calculer x1 en remplaçant b, delta et a par leur valeur. Donc, moins b, ça va donner moins 6. Moins la racine carrée de delta, c'est-à-dire la racine carrée de 144, c'est 12, divisé par 2 fois le nombre a vaut 3, donc divisé par 6. Alors, moins 6, moins 12, ça donne moins 18 divisé par 6, ça va donner moins 3. Ensuite, de la même façon, nous allons calculer la deuxième racine x2, donc on va remplacer b, delta et a par leur valeur. Alors, moins b, ça va donner moins 6, plus la racine carrée du discriminant, c'est la racine carrée de 144, ça donne 12, divisé par 2 fois le nombre a, c'est-à-dire divisé par 2 fois 3, c'est-à-dire 6. Et donc on obtient ici moins 6 plus 12, c'est-à-dire 6, divisé par 6, on trouve que la deuxième racine, c'est 1. Voilà, donc à partir de tout ça, nous allons pouvoir en déduire le signe de h' de x. Alors on va commencer par donner le signe de h' de x sur grand R, c'est-à-dire que dans la première ligne, nous aurons la variable x qui va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, et dans la deuxième ligne, nous mettrons le signe du trinôme h' de x, c'est-à-dire le signe de 3x carré plus 6x moins 9. Alors, on sait que ce trinôme va s'annuler en deux valeurs, qui sont les racines, c'est-à-dire moins 3 et 1, comme on vient de le voir dans les calculs précédents. Donc ces valeurs-là sont des valeurs d'annulation de la dérivée. Et on sait que le trinôme sera du signe de a à l'extérieur des racines, c'est-à-dire dans les cases qui sont là, et du signe de moins a entre les racines. Alors, puisque le nombre a est positif, on sait que le trinôme sera positif avant moins 3 et après plus 1. Il sera négatif entre moins 3 et 1. Donc nous avons ici le signe de la dérivée sur grand R, et nous aimerions avoir le signe de la dérivée uniquement sur l'intervalle 2 plus l'infini, puisqu'on veut les variations de h sur cet intervalle. Alors le nombre 2 est plus grand que 1, donc le nombre 2 sera situé ici, ce qui veut dire que la seule partie du tableau que nous allons conserver, c'est la partie qui est ici. Et donc à partir de ça, nous allons refaire un tableau dans lequel nous allons mettre dans la première ligne la variable x qui va uniquement de 2 jusque plus l'infini, puisque comme on l'a dit, on veut les variations de h uniquement sur l'intervalle 2 plus l'infini. Et dans la ligne suivante, nous allons mettre le signe de la dérivée h' de x sur l'intervalle 2 plus l'infini. Alors d'après le tableau précédent, nous voyons que la dérivée
est positive sur cet intervalle, donc nous allons mettre ici uniquement un plus, et donc à partir de cela, on va en déduire les variations de h. Alors puisque la dérivée est positive sur l'intervalle 2 plus l'infini, eh bien la fonction h sera croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Et pour finir, pour que le tableau soit complet, il nous reste à calculer l'image de 2 par la fonction h. Alors h de 2, c'est lorsqu'on remplace x par 2 dans l'expression de h de x. Autrement dit, c'est 2 au cube plus 3 fois 2 au carré moins 9 fois 2 moins 1. Alors 2 au cube va donner 8, plus 3 fois 2 au carré, 3 fois 4, 12, moins 9 fois 2, c'est-à-dire moins 18, moins 1. Et donc finalement, on trouve que h de 2 est égal à 1, donc nous pouvons reporter cette valeur dans le tableau, comme ceci. Dans la question numéro 2, on nous demande d'en déduire l'inégalité voulue, c'est-à-dire qu'on veut montrer que x au cube est plus grand que moins 3x carré plus 9x plus 1 si x est plus grand que 2. Donc pour faire cela, il va falloir faire le lien entre la fonction h que nous avons étudiée dans la question 1 et l'inégalité qui est ici. Alors le lien est le suivant, pour montrer l'inégalité qui est ici, eh bien il suffit de montrer que h de x est supérieur ou égal à 0 si x est plus grand que 2. Et en effet, si on arrive à montrer que h de x est plus grand que 0 pour x plus grand que 2, eh bien puisque h de x est une différence, cela voudra dire que le terme qui est ici est plus grand que le terme qui est ici. Donc on va commencer par montrer que la fonction h est positive sur l'intervalle 2 plus l'infini, et pour cela, nous allons utiliser le tableau de variation que nous avons démontré dans la première question. Et donc la première chose que nous allons remarquer, c'est que le minimum de la fonction h sur l'intervalle 2 plus l'infini, c'est 1. Et donc on en déduit que pour tout nombre réel x de l'intervalle 2 plus l'infini, eh bien h de x sera plus grand que son minimum, c'est-à-dire h de x sera plus grand que 1. Alors si h de x est toujours plus grand que 1 si x est dans l'intervalle 2 plus l'infini, en particulier, ça veut dire que h de x est positif, c'est-à-dire que h de x est supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 2 plus l'infini. Et donc si h de x est plus grand que 0 si x est dans l'intervalle 2 plus l'infini, eh bien ça veut dire que l'expression qui est ici est plus grande que 0 si x est plus grand que 2. Donc on en déduit ici que x au cube moins, entre parenthèses, moins 3x au carré plus 9x plus 1 est supérieur ou égal à 0, puisque tout ceci est h de x. Et donc en faisant passer le terme qui est ici de l'autre côté, eh bien on obtient que x au cube est supérieur ou égal à moins 3x au carré plus 9x plus 1. Donc on a bien démontré que pour tout x dans l'intervalle 2 plus l'infini, c'est-à-dire si x est plus grand que 2, eh bien x au cube est plus grand que moins 3x au carré plus 9x plus 1.